y consacre beaucoup de temps. Alors je commencerai par une belle citation de Don Béranger. La prière est pour l'homme le premier des biens. C'est ainsi qu'il commence la préface générale à l'année liturgique. Et en effet, la prière est une chose importante. Alors le souverain pontife a déclaré le 21 janvier 2024 « C'est pourquoi nous commençons aujourd'hui l'année de la prière, c'est-à-dire une année consacrée à redécouvrir la grande valeur et le besoin absolu de la prière dans la vie personnelle, dans la vie de l'Église et du monde. Cela, en effet, est bien nécessaire à ce monde qui ne sait plus prier et qui ne prie plus. » Dans ce début de carême, réfléchir sur ce qu'est la prière est une bonne chose pour accompagner nos mortifications. En effet, Sainte Jeanne de Chantal dit dans un opuscule qui est appelé le Petit traité de la prière, elle nous donne aussi des enseignements qu'elle a reçus de Saint François de Sales. Elle dit ceci: la mortification et l'oraison sont les deux ailes de la colombe pour s'envoler dans quelques saintes retraites afin de trouver son repos avec Dieu, loin du commerce des hommes. Et comme les oiseaux ne sauraient se guinder en haut, monter vers le ciel, avec une seule aile, ainsi ne devons pas se persuader qu'avec la seule mortification, sans raison, une âme puisse prendre le vol pour s'élever à Dieu. La mortification sans oraison est une peine inutile. L'oraison sans mortification est une viande sans sel qui se corrompt aisément. C'est donc une nécessité de donner à nos âmes ces deux ailes pour prendre le vol jusqu'à la cour céleste, où l'on doit trouver le rassasiement du cœur dans la conversation avec Dieu. Dieu est contre la prière. Alors, on a différentes parties. J'ai prévu une conférence comme d'habitude un peu dense, donc il y a des parties sur lesquelles je vais aller un peu plus vite. Alors d'abord, il faut se rappeler des différentes formes de prière et qu'est-ce que la prière. Quand on parle de prière ou d'oraison, plusieurs réalités, plus ou moins éloignées, peuvent s'entendre. Il faut donc voir qu'est-ce que la prière et ses différentes formes. La prière a pour modèle souverain le paternoster tel que nous l'enseigne le Christ lui-même dans les évangiles. C'est en Matthieu 6, 6 à 13 et en Luc 11, 2 à 3. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, etc. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, tout d'abord, la prière du Notre Père est une prière de demande, et c'est le modèle de toute prière. Et pour répondre à certaines objections, je passerai vite, mais il faut quand même y répondre, eh bien, il faut demander. Il faut demander à Dieu ce dont nous avons besoin, contrairement à ce que disent, parfois certains courants protestants, et l'Évangile est très clair. En Luc 11, 9 à 10, moi je vous dis, demandez, on vous donnera. En effet, quiconque demande, reçoit. Et puis, on a la belle parabole de Luc 11, 5 à 8, où vous savez, il y a l'ami importun qui demande. Et notre Seigneur dit que, juste au moins pour avoir la paix, il va ouvrir la porte et donner ce dont vous avez besoin. Et cela, eh bien, nous prouve qu'il faut non pas rabâcher comme les païens, le Seigneur dit bien comme les païens et non pas comme les Juifs, parce que les Juifs répétaient les prières, mais bien comme le font les Juifs, comme on le fait nous, c'est-à-dire demander avec insistance à Dieu. Bien sûr, Dieu sait ce dont on a besoin, parce que souvent aussi, certains peuvent prendre au pied de la lettre, parce que donc il n'y aurait pas besoin de demander parce que Dieu sait. On a bien vu dans la parabole et dans l'enseignement de Luc 11, eh bien, que le bon Dieu on lui demande pour pouvoir nous exaucer. Puis aussi notre objection, est-ce qu'on ne peut pas prier, on ne doit pas prier pour les autres, certains disent cela. Eh bien, on a en Luc 22, 32, notre Seigneur qui dit à Saint Pierre, mais moi j'ai prié pour toi. Vous savez pour que Saint Pierre soit fortifié dans la foi. Et Saint François de Sales dit eh bien, que tous les chrétiens vont croire à toutes les prières et bonnes œuvres qui se feront en la Sainte Église. Donc la prière, à partir de l'enseignement du Christ, est un
discours adressé à Dieu, le Père, dans le passage où on apprend le Pater Noster. Jésus nous donne des mots précis à dire, et il veut qu'on les dise, puisqu'il dit priez, dites ainsi. C'est très clair. Et bien des fois, Jésus lui-même s'isole souvent sur une montagne pour prier la nuit. Vous avez parmi toutes les références. Mais il n'y a pas que cette prière domestique, dans sa chambre, fermer la porte, dans le secret, dans cette intimité avec Dieu, mais aussi la prière publique. Et Jésus prie publiquement, eh bien, quand il va dans la synagogue pour y faire la lecture. C'est en Luc 4, verset 16, et voir aussi Luc 4, versets 31 et 33, notre Seigneur va à la synagogue. Le Christ n'a jamais méprisé les cérémonies que lui-même avait appris à son peuple, par exemple dans le recouvrement au temple, lors du pèlerinage annuel à Jérusalem qu'il faisait avec ses parents, en Luc 2, 41, 50. On voit Jésus qui va au temple avec ses parents et qui a continué à le faire avec ses disciples. Mais ce que notre Seigneur dénonce dans cet enseignement, c'est l'hypocrisie des pharisiens, qui sont comme des chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, eh bien, qui pensent qu'aller à la messe quelquefois le dimanche suffit pour être sauvé, mais ils méprisent tous les commandements de Dieu et de l'Église. En effet, Jésus leur répondit, Isaïe a bien profité à votre sujet hypocrite, ainsi qu'il écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains, mais aussi vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à des traditions humaines, c'est-à-dire des coutumes humaines. Alors, on peut distinguer différentes formes de prière. On distingue le culte public du culte privé. On distingue le culte extérieur du culte intérieur. Et on distingue enfin 3 formes de prière personnelle. La prière vocale, Saint François de Sales nous montre cette distinction dans un de ses sermons de 1622. La prière vocale, la prière mentale et la prière vitale, qu'il appelle aussi prière des œuvres. Alors, la prière vocale, c'est tout simplement bien la prière qu'on adresse en parlant à Dieu quand on récite dans sa chambre ou en commune à plusieurs un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et par rapport à cette prière vocale, dans ce même sermon, le sermon 161, il nous donne une belle définition. La prière est autre chose que parler à Dieu. Et il dit pour parler, il faut avoir premièrement conscience en intérieur ce qu'on veut dire. Il y a la parole intérieure et la parole vocale, laquelle fait entendre ce que l'intérieur a premièrement prononcé. Il y a la prière mentale, sur laquelle on va s'attarder un moment. Puis la prière vitale, c'est la prière des œuvres, c'est-à-dire faire l'aumône, avoir un cœur de pauvre, et ainsi de suite. Alors voyons qu'est-ce qu'est une journée de prière pour Saint François de Sales. Alors voilà, je vais souvent le citer parce que je n'ai pas la prétention de mieux dire que lui. Quant à vos prières quotidiennes, voici mon avis. Le matin, faites la méditation avec la préparation telle que j'ai marquée en l'écrit que j'envoie à cette intention. Et nous allons voir cela. Donc la méditation. Ajoutez Pater Noster, Ave Maria, Credo, Veni Creator Spiritus, Ave Maria Stella, l'Angele Dei, et une oraison pour les 2 Saint Jean, Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'apôtre, les 2 Saint François d'Assise et François de Paul, que vous trouverez dans le brevet. Ou peut-être les avez-vous dans un livre que vous pensez m'envoyer. Ensuite, saluez tous les saints avec cette oraison vocale. Sainte Marie et tous les saints, veuillez intercéder pour nous vers notre Seigneur, afin que nous obtenions d'être aidés et sauvés par celui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Il nous la donne aussi en latin, et elle est tirée en fait du bréviaire de l'office de prière. Ayant salué les saints qui sont au ciel, dites un Pater Noster et un Ave Maria pour les fidèles trépassés, et un autre pour tous les fidèles vivants. Ainsi vous aurez visité toute l'Église, dont l'une des parties est au ciel, l'autre en terre, et l'autre sous terre.
comme on l'enseigne Saint Paul et Saint Jean. Cela obtiendra une œuvre bien, dit Saint François de Sales. Entendez tous les jours la messe, quand il se pourra, en la façon que je vous ai décrite, et soit la messe, soit long du jour, je désire que le chapelet se dise tous les jours, le plus affectueusement qu'il se peut. Le long du jour, faites une force oraison jaculatoire et particulièrement celle des heures, quand elles sonnent, c'est une dévotion utile. Les oraisons jaculatoires, c'est les petites paroles qui remontent de notre cœur vers Dieu, comme Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de moi, mon grand saint patron, protégez-moi. Voyez-vous, ces petites oraisons. Et Saint François de Sales nous recommande de les faire aux heures quand elles sonnent, c'est-à-dire quand on entend la cloche de l'église, qui normalement devrait sonner toutes les heures. Voilà. Ensuite, le soir, avant souper, donc avant le dîner, j'approuve une petite récollection avec Saint Pater Noster et Ave Maria en souvenir des plaies de notre Seigneur. Il dit que chaque jour de la semaine, on peut méditer sur une des plaies différentes de notre Seigneur. Le soir, environ 1 heure ou 1 heure et demie après souper, vous vous retirez et direz Pater Noster, Ave Maria, Credo. Cela fait le Confiteor jusqu'à Mea Culpa, votre examen de conscience, puis vous reprenez le Confiteor. Vous direz les litanies de Notre-Dame de l'église de Lorette, ou bien par ordre, les 7 litanies de Notre Seigneur, des anges, et ainsi les autres, telles qu'elles sont dans les livres faits à cet usage. Il est vrai qu'il est malaisé de trouver, ce me semble, et partant, ne les trouvant pas, celles de Notre-Dame suffiront. Si vous n'arrivez pas à trouver les autres, contentez-vous de dire celle de Notre-Dame de Lorette, c'est très bien. Cela vous tiendra près d'une demi-heure. Tous les jours, une bonne demi-heure de leçon spirituelle, c'est bien assez pour tous les jours. Les fêtes, vous pourriez ajouter peut-être les vêpres et dire l'office de Notre-Dame. Mais si vous avez grand goût aux prières que ci-devant vous avez faites, ne changez pas par rapport à ce que vous présentez Sainte Jeanne de Chantal. N'y changez rien, ne changez pas, je vous en prie, et s'il vous advient de laisser quelque chose de ce que je vous ordonne, ne vous mettez point en scrupule, car voici la règle générale de notre obéissance, écrite en grosses lettres, et Saint François de Sales l'a écrit en lettres capitales dans le manuscrit. Il faut tout faire par amour et rien par force. Il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance. Voilà le programme que Saint François de Sales donne à celle qu'elle est devenue Sainte Jeanne de Chantal, qui est à l'époque la baronne Jeanne de Chantal, et qui vit dans le monde. Donc, 1 heure de prière le matin, la messe, le chapelet, les oraisons jaculatoires, un petit moment avant le dîner, eh bien, la récollection autour des 5 plaies de notre Seigneur, et le soir, eh bien, la prière du soir. Et il conseille aussi une leçon spirituelle, c'est-à-dire une lecture spirituelle. Alors voyons, nous allons nous concentrer durant le temps qui nous reste sur l'oraison mentale, qu'on appelle couramment la méditation. Saint François de Sales nous dit eh bien, que la méditation, l'oraison, eh bien, comprend tous les actes de la contemplation, reprenant une définition de Saint Bonaventure. Il cite aussi Grégoire de Nice, qui dit « L'oraison est un entretien, une conversation de l'âme avec Dieu ». Et puis, eh bien, il nous dit aussi que eh bien, l'oraison, c'est donc quand nous parlons à Dieu, et Dieu réciproquement parle à nous. Nous aspirons à lui et respirons en lui, et mutuellement, il inspire en nous et respire en nous. L'oraison, c'est donc, comme on l'a vu déjà dans le Notre Père, un discours, mais ce discours est un dialogue entre l'âme et Dieu. Voyons rapidement quels sont les buts que Saint François de Sales donne à l'oraison. Il y en a plusieurs. Bien, dans la préface à l'introduction à la vie dévote, Saint François de Sales dit « La sainte oraison, eh bien, et par laquelle Dieu nous attire à soi. Dieu nous attire à lui. » Et c'est très important, cela. Parce que nous avons l'impression que l'oraison, c'est nous qui faisons la démarche. En réalité, c'est par l'oraison que Dieu nous rapproche de lui. C'est pas la même oraison de Ignace. Alors, Saint François de Sales
va simplifier la méthode ignatienne, mais Saint François de Sales a été formé par les jésuites, et donc il gardera toujours cette marque, mais sans tomber dans les excès que parfois les jésuites avaient. En le regardant, le Christ, souvent par la méditation, toute votre âme se remplira de lui. Vous apprendrez ses contenances, son attitude, et formerez vos actions au modèle des siennes, modèle des actions du Christ. Il est la lumière du monde, c'est donc en lui, par lui et pour lui que nous devons être éclairés et illuminés. C'est l'arbre de désir à l'ombre duquel nous devons nous rafraîchir. C'est la vive fontaine de Jacob pour le lavement de toutes nos souillures. Enfin, les enfants, à force d'entendre leur mère parler et de bégayer avec elle, apprennent à parler leur langage. Et nous, demeurant près du Sauveur par la méditation et observant ses paroles, ses actions, ses affections, nous apprendrons, moyennant sa grâce, à parler, faire et vouloir comme lui. Apprendre à parler, faire et vouloir comme lui. L'oraison mentale va toucher plusieurs de nos facultés. Notre entendement, c'est-à-dire notre intelligence, en rapport avec la lumière divine, et en exposant notre volonté à la chaleur de l'amour céleste, finalement, il n'y a rien qui purge tant notre entendement de ses ignorances et notre volonté de ses affections dépravées. Donc, en agissant à la méditation sur l'intelligence, l'entendement et la volonté, ça va chasser les ténèbres de l'ignorance en notre intelligence, réchauffer notre cœur pour qu'il aime mieux et plus Dieu. Et donc, ça a une vertu purgative. Et saint François de Sales dit dans cette partie-là, et bien surtout, je vous conseille l'oraison mentale, qu'il appelle aussi cordiale. Le but final de l'oraison, saint François de Sales nous la donne dans une lettre, encore une fois, à la baronne de Chantal, mais en 1606. Saint François de Sales est mort en 1622 et né en 1667. Le but, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu en laquelle notre âme se doit fondre et résoudre. Le but, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, nous le reverrons plus tard, que saint François de Sales veut que nous mettions en pratique les résolutions que nous prenons pendant la méditation. Une chose que nous avons déjà entendu dire, mais qu'il faut ressouligner avec un autre texte de saint François de Sales, un sermon de 1620, l'oraison n'est autre chose qu'une élévation de notre esprit en Dieu. Nous l'avons vu. Que nous ne pouvons nullement faire de nous-mêmes. C'est-à-dire la méditation, l'oraison, saint François de Sales réapplique là encore son mot, rien par force, tout par amour. L'oraison ne se fait pas à la force du poignet. L'oraison se fait par une collaboration avec la grâce divine. Il en souligne la prééminence, l'importance. Si en faisant l'oraison vocale, vous sentez votre cœur tiré et convié, invité à la raison intérieure ou mentale, ne refusez pas d'y aller, mais laissez tout doucement couler votre esprit de ce côté-là. Et ne vous souciez point de n'avoir pas achevé les oraisons vocales et prières vocales que vous vous étiez proposées, car l'oraison mentale que vous aurez faite en leur place est plus agréable à Dieu et plus utile à votre âme. Nous allons rentrer maintenant dans quelques considérations pratiques à travers quelques questions qui vont vous aider pour pratiquer l'oraison. On va commencer par la question qui va vous intéresser le plus. Combien de temps faut-il donner à l'oraison? Parce que cela peut effrayer peut-être un peu. Mais il faut bien lire le cheminement spirituel de saint François de Sales par rapport à la question du temps, parce qu'il donne différents enseignements. Il dit dans l'introduction à la vie dévote, employez-y chaque jour 1 heure
devant dîner, c'est-à-dire le déjeuner pour nous maintenant, s'il se peut au commencement de votre matinée, parce que vous aurez votre esprit moins embarrassé et plus frais après le repos de la nuit. N'y mettez pas aussi davantage d'une heure si votre père spirituel vous le dit expressément. Donc, 1 heure maximum dans l'introduction à la vie dévote. Dans une lettre à Sainte Jeanne de Chantal de 1604, il dit « L'heure de la méditation ne doit que l'heure de la méditation ne soit que de 3 quarts d'heure au plus. » Ensuite, dans une lettre de 1606, l'oraison du matin, où il fait un petit programme à Sainte Jeanne de Chantal, l'oraison du matin doit être dite à 6 heures et durera 1 demi-heure ou 3 quarts d'heure. Puis, après, il donne d'autres enseignements. Et dans la même lettre, il dit « Je recueille que vous devez vous abstenir des longues oraisons, car je n'appelle pas longue l'oraison de 3 quarts d'heure ou d'une demi-heure. » Donc une oraison plus longue de 3 quarts d'heure, saint François de Sales déconseille. Donc quand il parle d'heure d'oraison, il faut comprendre que c'est le temps de l'oraison, et ce temps ne doit jamais dépasser 1 heure. Il recommande 3 quarts d'heure, voire même 1 demi-heure. Et je n'ai pas retrouvé, mais je sais qu'il a dit, qu'il y a un autre endroit où il dit c'est même 1 quart d'heure, où il conseille à ceux qui commencent 1 quart d'heure. Donc entre 1 quart d'heure et 3 quarts d'heure. Si vous avez déjà l'habitude, bien vous gardez 1 quart d'heure, puis peut-être vous pouvez monter 1 demi-heure. Si vous avez l'habitude d'une demi-heure, vous pouvez monter à 3 quarts d'heure. Vous voyez, chacun peut se mettre son objectif à lui. Parce que saint François de Sales nous enseigne cette liberté. Et nous le verrons quand nous reparlerons de sa méthode. Il nous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur, si on est dérangé pendant l'oraison, de sortir de l'oraison. Une âme qui s'est attachée à l'exercice de la méditation, interrompez-la, vous la verrez sortir avec du chagrin, empressée et étonnée. Mais une âme qui a la vraie liberté sortira avec un visage égal, un cœur gracieux, à l'endroit de l'importun qui l'aura incommodé. Car celui est tout un, ou de servir Dieu en méditant, ou de le servir en supportant le prochain. L'un et l'autre est la volonté de Dieu, mais le support du prochain est nécessaire, parfois, à ce moment-là. Les occasions de cette liberté sont toutes les choses qui arrivent contre notre inclination, car quiconque n'est pas engagé en ces inclinations ne s'impatiente pas quand elles sont diverties. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre de notre orgueil dans le fait de faire la méditation. Et quand quelqu'un va venir, par une forme de scrupule, non, je suis en train de prier, je ne peux pas m'arrêter. Alors, il faut choisir des temps où on va être moins importuné, bien entendu. Mais il ne faut pas avoir peur, parce que, comme dit saint François de Sales, c'est toujours servir Dieu. Et donc, cette grande liberté. Parce que c'est un point vraiment crucial dans la spiritualité salésienne, je ne vais pas le développer ici, mais qu'on appelle la sainte indifférence, qu'on peut résumer dans une formule de saint François de Sales, ne rien demander, ne rien refuser. Et il développe tout cela dans le livre 9e de l'amour de Dieu. Ensuite, quand est-ce qu'il faut faire oraison? Saint François de Sales dit en tout temps, mais il donne un conseil très pratique dans l'introduction à la vie dévote, et c'est là où Saint François de Sales, malgré d'avoir la tête chez le bon Dieu, il avait bien les 2 pieds sur terre. Il dit en quelques heures la plus éloignée du repas, parce que ce faisant, sur celui-ci, si on l'a fait sur le repas, au moment de la digestion, et avant que la digestion soit fort acheminée, avant que vous ayez fini de digérer votre bon bougaille, il vous arriverait beaucoup d'assoupissement. Assez simple, et il dit même que votre santé pourrait en souffrir. Donc on a vu combien de temps, on a vu quand, peu importe, mais pas après les repas, pour ne pas faire l'oraison de Saint-Pierre. Maintenant, où faire la méditation? Eh bien, si vous pouvez faire cet exercice, nous dit-il, dans l'église, et que
vous trouviez assez de tranquillité, ce vous sera une chose fort aisée et commode, parce que nul, ni père, ni mère, ni femme, ni mari, ni autre quelconque, ne pourra vous vraiment empêcher de demeurer une heure dans l'église. En effet, si vous allez dans l'église, qu'il n'y a pas de cérémonie, que c'est assez tranquille, que vous avez la facilité pour y aller, eh bien normalement, votre mari, votre épouse, les enfants ne vont pas vous déranger. Voilà. Mais Saint François de Sales n'en fait pas une condition obligatoire. Il dit que c'est juste le meilleur endroit. Si vous pouvez le faire, faites ainsi. Mais rappelez-vous, notre Seigneur a dit de prier dans sa chambre, et les moines qui, dans leur cellule, font leur méditation, leur lectio divina dans leur cellule, et ce n'est pas, si on peut avoir du calme chez soi, c'est très bien aussi. Ensuite, je vais dire quoi comme question, c'est-à-dire sur quoi on médite pendant la méditation. Bien, Saint François de Sales a une doctrine constante, c'est toujours la même, et bien particulièrement celle qui se fait autour de la méditation de la vie et passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus loin, il dit la sacrée humanité du Sauveur, duquel la vie et la mort sont l'objet, le plus proportionné, suave, délicieux et profitable que nous puissions choisir pour notre méditation ordinaire. Il dit dans une lettre à Sainte Jeanne de Chantal, vos méditations seront sur la vie et la mort de notre Seigneur. Et après, il lui dit quelques livres qu'elle peut utiliser, dans lesquels eh bien, on retrouve ces passages un peu déjà mis en ordre. Il dit aussi, les méditations des quatre fins de l'homme vous sont utiles à la charge que vous les finissiez toujours par un acte de confiance en Dieu, ne vous représentant jamais ni la mort ni l'enfer d'un côté, que la croix ne soit de l'autre, pour après vous être excité à la crainte par l'un, recourir à l'autre par confiance. Donc, essentiellement, la vie, la mort, la passion et la mort de notre Seigneur, parfois d'autres sujets, mais quand c'est des sujets durs, Saint François de Sales dit toujours avoir la croix à côté, dans son esprit, pour se faire peur un petit peu sur certaines choses, mais toujours retourner avec la confiance en Dieu. Très grand équilibre dans toute la spiritualité de Saint François de Sales. Après, il a ces très bons mots à une autre femme, dont il a dirigé l'âme, la présidente Brulard, et il lui écrit en 1605, suite à une de ses lettres. Vous ne faites rien, me dites-vous, en l'oraison, mais qu'est-ce que vous y voudriez faire sinon ce que vous y faites, qui est de représenter à Dieu votre néant et votre misère. C'est la plus belle avant, le plus beau discours que nous fassent les mendiants que d'exposer à notre vue leur misère et leurs besoins, leurs nécessités. Mais quelquefois, encore, ne faites-vous rien de tout cela, comme vous me dites? Vous ne présentez pas votre misère, votre néant? Mais vous demeurez là comme un fantôme et une statue. Eh bien, ce n'est pas peu de choses que cela. Dans les palais des princes et des rois, on y met des statues qui ne servent qu'à récréer la vue du prince, qu'à divertir la vue du prince. Contentez-vous donc de servir de cela en la présence de Dieu. Il animera cette statue quand il lui plaira. Donc, on ne fait rien pendant l'oreille, on médite sur la passion, la vie de notre Seigneur, parfois sur d'autres sujets, mais parfois on a l'impression qu'on ne fait rien. Eh bien, on présente ses misères au bon Dieu. Et si même cela, on n'arrive pas à le faire dans l'oraison, eh bien, on reste là, comme une statue. Comme une statue, eh bien, juste pour que le bon Dieu la voie et que nous puissions voir le bon Dieu. Et Saint François de Sales nous dit, c'est important de se contenter, de méditer purement et simplement les évangiles et les mystères de notre foi. Donc vraiment, c'est un enseignement constant. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Les évangiles, la vie, la passion de notre Seigneur, parfois un peu organisés dans des écrits spirituels pour la méditation, des points de méditation sur les mystères de notre foi aussi, comme nos fins dernières, toujours avec l'équilibre de la confiance en Dieu. Et si on ne fait rien, c'est pas grave, on est là pour Dieu. On reverra cela dans les points qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe
dans les sécheresses. C'est-à-dire qu'on fait la méditation et que, eh bien, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Saint François de Sales va nous donner une attitude et 3 remèdes. S'il vous arrive, cher Philothée, c'est la façon qu'il a de parler dans l'introduction à la vie de celui qui lit, de n'avoir point de goût ni de consolation à la méditation. Je vous conjure de ne vous point troubler. Je vous conjure de ne pas vous troubler. Jamais de trouble. Parce qu'il faut toujours la paix. C'est une constante dans la vie spirituelle. Mais quelquefois, ouvrez la porte aux paroles vocales. C'est le premier remède que dit Saint François de Sales. C'est la sécheresse, pas de consolation. Je suis en méditation, eh bien je vais reprendre. Alors bien sûr, si vous le pouvez, si vous êtes au milieu de l'église, ce n'est pas le moment de crier votre Je vous salue Marie, mais je reprends un Je vous salue Marie, un Notre Père. Il dit aussi, eh bien, confessez votre indignité, priez-le qu'il vous en soit en aide. Si vous avez son image, baisez-la. Dites ces paroles de Job. Si je ne vous laisserai point, pardon, Seigneur, que vous ne m'ayez donné votre bénédiction. Je ne partirai pas tant que vous m'ayez donné quelque chose dans l'oraison. Je reste là, sans trouble, je reprends quelques prières vocales, je confesse mon indignité et je demande au bon Dieu son aide. Et le troisième moyen que nous donne Saint François de Sales, c'est autrefois, prenez un livre en main et lisez avec attention jusqu'à ce que votre esprit soit réveillé et remis en vous. Alors, prenez un livre en main. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais au Gabon, on fait la méditation le matin en communauté et on avait un des jeunes qui vivait, passait toute sa journée à la paroisse, qui ne savait pas trop lire et qui avait vu qu'on avait toujours un livre quand on allait à la méditation. Donc il est venu assister à la méditation avec un livre. Il était dans mon dos et je ne comprenais pas pourquoi en face de moi, mon confrère séminariste et l'autre chanoine qui était en face de moi se sont mis à sourire et quasiment rire pendant la méditation. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc bizarre. Donc je regarde discrètement mon confrère pour voir si tout allait bien de son côté. Bon. Et je vois derrière mon épaule ce jeune qu'on appelait Lynx, qui s'appelle Lynx, qui avait un livre dans les mains qui était le Club des 5 et qui tenait à l'envers, parce qu'il ne savait pas lire. Donc prenez un livre, ça ne veut pas dire prendre une BD, un Astérix et Obélix ou un Tintin. Ça veut dire prenez votre livre de méditation, un livre spirituel, c'est la vie d'un saint, ça va être un livre de méditation, et reparcourez quelques pages, ça va sans doute vous redonner le goût de la prière. Et enfin, Saint François de Sales dit aussi, piquez quelquefois votre cœur par quelques contenances et mouvements de dévotion extérieure. Vous prosternant en terre, croisant les mains sur vous, embrassant un crucifix, et Saint François de Sales dit, cela s'entend si vous en êtes en quelques lieux retirés. Il ne veut pas que vous prosterniez en terre, en plein milieu de l'église, parce que votre orgueil grandirait de faire cela. Donc, si on a des sécheresses, on ne se trouble pas, ça arrive à tout le monde, même aux grands saints, et on repasse quelques prières vocales, on confesse son indignité, on prend un livre pour retrouver quelques belles paroles, et autrement, on fait quelques actes extérieurs, embrasser le crucifix, prendre une attitude plus de prière avec son corps, pour que l'extérieur remotive un peu l'intérieur. Si après tout cela, vous n'êtes point consolé, pour grande que soit votre sécheresse, ne vous troublez point. Saint François de Sales insiste beaucoup, c'est pas grave. C'est pas grave. Continuez à vous tenir en une contenance dévote devant votre Dieu, à tenir dans une attitude de dévotion, de respect, de recueillement devant Dieu, comme la statue dont nous avons parlé. Alors je vais avancer, il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors qui doit prier? Ça c'est très important parce que Saint François de Sales a insisté beaucoup là-dessus et c'est un grand point de sa doctrine spirituelle. Ceux qui ont traité de la dévotion ont presque tous regardé l'instruction des personnes fort retirées du commerce du monde, fort retirées des affaires du monde, de la cour des princes, du ménage, des gens mariés. Il est vrai
que la dévotion purement contemplative, monastique et religieuse ne peut être exercée en ces occupations-là. Mais aussi, outre ces trois sortes de dévotion, il y en a plusieurs autres, propres à perfectionner ceux qui vivent dans l'état séculier. Abraham, Isaac et Jacob, David, Job, Tobie, Sarah, Rebecca et Judith en font foi, témoignent d'avoir prié, bien qu'étant dans le monde, cela dans l'Ancien Testament. Quant au Nouveau Testament, Saint Joseph, Lydia, Saint Crispin furent parfaitement dévots en leur boutique. Sainte Anne, Sainte Marthe, Sainte Monique, Aquila, Priscilla en leur ménage. Cornelius et Saint Sébastien, Saint Maurice parmi les armes, c'est-à-dire en tant que militaire. Constantin, Hélène, Saint-Louis, le bienheureux Amé, Saint-Édouard en leur trône, en tant que monarque, en tant que roi. C'est une erreur, donc c'est toujours un préface à l'introduction des votes, mais c'est important, c'est une erreur et aussi une hérésie de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Il est vrai que la dévotion, ça j'ai déjà vu, ça j'avais séparé les deux. Donc, tous, que l'on soit militaire, que l'on soit dans les affaires, que l'on soit marié, peuvent être dévots, c'est-à-dire prier. Alors après, quelle est la partie de notre âme qui prie? Eh bien, c'est ce qu'appelle saint François de Sales la fine pointe de notre âme. Je ne vais pas prendre beaucoup de citations. Ah si, avant de parler de la fine pointe de l'âme, je voulais citer Monseigneur Jean-Pierre Camus, qui connaissait bien saint François de Sales, qui a dit qu'il a eu le grand mérite d'enseigner la pratique de la dévotion dans le siècle, c'est-à-dire dans la vie civile et populaire, de telle sorte que la dévotion que l'on avait habillée auparavant d'une façon extraordinaire et qu'on avait donné un visage sauvage et farouche, venait à se rendre domestique, familière et populaire. Bossuet affirme que saint François de Sales a ramené la dévotion au milieu du monde. Monseigneur Fléchier, qui était aussi un grand évêque, disait de même qu'on ne le vit jamais donner dans aucun excès, non pas même dans la dévotion. Louis Labelle affirmait que de tous les saints, il n'en a aucun qui ne nous paraisse plus mêlé au monde et par conséquent plus près de nous que saint François de Sales. Et un autre dit qu'il a associé la culture et la dévotion, la vie civile et la religion, le métier et la piété. Donc, eh bien, que vous soyez célibataire, marié, que vous soyez militaire, que vous ayez des affaires, que vous soyez quelque prince, petit artisan, quel que soit grand dimanche ou petit dimanche, quelle que soit votre qualité, votre état de vie, vous pouvez prier, vous devez prier. Les enfants aussi. Les enfants aussi. Saint François de Sales n'en parle pas parce qu'à l'époque, les enfants étaient bien élevés. Mais il avait veillé à l'éducation, entre autres, des enfants de Saint-Gilles de Champagne. Alors, la partie qui doit prier, c'est la fine pointe de l'âme. Je ne vais pas vous faire tout un traité qu'on appelle de psychologie rationnelle, c'est-à-dire l'organisation de l'âme. Mais saint François de Sales a un schéma que peut-être je vous mettrai dans un des prochains bulletins où il montre, eh bien, tout d'abord, nous avons notre âme végétative qui est là pour se nourrir, croître, se reproduire. Donc, c'est l'âme végétative qu'on trouve dans tous les animaux. Et nous en avons. Alors, ce n'est pas une partie, c'est pas une partie de notre âme, mais nous avons aussi ces facultés-là. L'âme sensitive, dans lequel nous avons les sens extérieurs, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, aussi les sens intérieurs, comme l'imagination, puis c'est là, dans cette âme sensitive, que nous avons nos passions, nos émotions. Comme mon chien, quand je lui montre un bon morceau de viande, il se met à saliver, c'est ça les passions et les émotions. C'est la même chose que les animaux. Puis nous avons notre âme raisonnable, qui est vraiment l'âme humaine spirituelle, qui a une portion inférieure. On a le sens, les sentiments, les affections naturelles, puis une partie supérieure où nous avons le raisonnement avec la lumière de la foi, la lumière de la science, de la connaissance. Puis enfin cette fine pointe de l'âme, c'est-à-dire la cime de l'esprit, avec le simple but de l'entendement sur la foi, l'espérance et la charité, et puis le simple acquiescement de la volonté à la révélation. Donc c'est vraiment la partie la plus haute de l'âme, et c'est pour ça que saint François de Sales, c'est important de pas être trop long, mais de le comprendre parce que notre
parties végétatives et sensitives, même raisonnables, entrent en jeu, mais peuvent être distraites pendant que la fine pointe de l'âme est concentrée dans la prière. C'est pour ça que notre Seigneur dit qu'il faut prier tout le temps. Alors entrons maintenant dans la méthode pour la méditation. C'est le point, je pense, le plus important. Alors tout d'abord, le cadre que donne saint François de Sales n'est pas obligatoire et il le dit lui-même. C'est pourquoi je vous présente une simple et brève méthode pour cela, en attendant que par la lecture de plusieurs beaux livres qui ont été composés sur ce sujet et surtout par l'usage, vous en puissiez être plus amplement instruits. C'est une méthode qui est faite pour tout le monde. Donc saint François de Sales va à l'essentiel dans sa méthode. Il dit il y a plein de beaux livres pour mieux comprendre l'oraison, mieux comprendre toutes ces choses-là, mais moi je vous donne une méthode que vous pouvez appliquer. Vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes très avancé dans la foi, peu avancé dans la foi, peu importe, vous allez pouvoir prier. Et c'est une bonne nouvelle. Il vous arrivera quelquefois qu'après la préparation, votre affection se trouve tout émue en Dieu. Alors, il vous faut lâcher la bride sans vouloir suivre la méthode que je vous ai donnée. C'est-à-dire, nous allons voir, il y a plusieurs points dans cette méthode. Eh bien, si on passe au point suivant, eh bien, on y va. C'est pas grave, c'est pas un carcan, c'est là pour nous aider. Et à l'époque de saint François de Sales, les choses étaient bien compliquées parce que plusieurs se trompent grandement, croyant qu'il fallait tant de choses, tant de méthodes pour bien faire l'oraison. Il dit comme si l'Esprit de Dieu était si délicat qu'il dépendit de la méthode ou de la contenance de ceux qui font l'oraison. Je ne dis pas qu'il ne faille se servir des méthodes qui sont marquées, mais on ne doit pas attacher et les affecter tellement, les aimer tellement, que nous mettions toute notre confiance en celle-ci. Notre confiance, elle est dans la grâce de Dieu pour l'oraison. La méthode est là pour nous aider. Mais ce n'est pas parce que j'applique la méthode, d'ailleurs, que je vais faire forcément une belle oraison. Et si mon cœur, par contre, mu par la grâce de Dieu, eh bien, avance et dépasse tel ou tel point, eh bien, tant mieux, c'est l'Esprit Saint qui me conduit et je ne vais pas contraindre l'Esprit Saint. Saint François de Sales dira, Sainte Jeanne de Chantal, dans son petit traité de la prière, dira la grande méthode de l'oraison, c'est qu'il n'y en a point. Quand le Saint-Esprit s'est rendu maître de la personne qui médite, car il en fait ce qui lui plaît, sans qu'il y ait pour l'or ni règle ni méthode, il faut que l'âme soit entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier, pour en proposer toutes sortes de vases. Ou ainsi qu'une cire molle pour recevoir l'impression du cachet. Alors, si vous savez, c'est autrefois, on faisait fondre la cire et puis on mettait des armes sur le cachet pour sceller les lettres, etc. Donc, cette cire molle qui va s'imprégner de Dieu. Ou comme une table blanche sur laquelle le Saint-Esprit écrit ses divines volontés. Si un lent à l'oraison, l'on pouvait se rendre une pure capacité pour recevoir l'Esprit de Dieu, cela suffirait pour toute méthode. L'oraison se doit faire par grâce, non par artifice, non par calcul, méthode. Saint François de Sales nous dit la disposition qu'il faut avoir pour se rendre à l'oraison. Combien de courtisans y a-t-il qui vont 100 fois l'année en la chambre du prince sans espérance de lui parler, mais seulement pour être vus de lui et rendre leur devoir? Parler de la cour des grands rois, où on allait plusieurs fois par an, et on savait très bien qu'on n'allait pas parler au roi, mais juste pour le voir et pour être vu de lui. Ainsi devons-nous venir à la sainte oraison, purement et simplement pour rendre notre devoir et témoigner notre fidélité. Que s'il plaise à la divine majesté de nous parler et s'entretenir avec nous par des saintes inspirations et confirmations intérieures, ce nous sera sans doute un grand honneur et un plaisir très délicieux. Mais s'il ne lui plaît pas de nous faire cette grâce, nous laissons là sans nous parler, comme s'il ne nous voyait pas et que nous ne fussions pas en sa présence, nous ne devons pourtant pas sortir de l'oraison. Donc, y aller avec une grande simplicité. Alors, nous avons dans la méditation salésienne
différentes parties au nombre de 4. D'abord la préparation, ensuite ce que saint François de Sales appelle les considérations ou méditations, puis viennent la partie des affections et résolutions, et puis enfin la conclusion. Qu'est-ce qui est au nombre de 4? Les parties de la méthode d'oraison: préparation, considération et méditation, affection et résolution, conclusion. Et saint François de Sales va rentrer dans chacune des parties et nous les présenter. Alors, on a déjà vu tous les conseils très concrets que donne saint François de Sales pour faire la méditation. Donc je ne reviens pas sur cette préparation, on va dire, lointaine, du lieu, du temps, de combien de temps on va passer, etc. Sur la préparation, on peut avoir 3 grands points dans ce premier grand point, qui sont se mettre en présence de Dieu, faire une invocation, et enfin ce qu'on appelle, ce que saint François de Sales appelle la fabrication du lieu. Donc dans la préparation, se mettre en présence de Dieu, l'invocation et la fabrication du lieu. La quoi? Fabrication Du lieu. Le nom est un peu bizarre, mais comme ça il est facile à se souvenir. Et on peut retenir dans la premier point, se mettre en présence de Dieu, 3 moyens. Premièrement, se rappeler que Dieu est partout présent et en toutes choses. C'est pourquoi, toujours avant l'oraison, il faut provoquer notre âme à une attentive pensée et considération de cette présence de Dieu. Et ainsi, nous devons user de la parole de Jacob, dans laquelle, ayant vu les chefs sacrés, dire que ce lieu est redoutable. Vraiment, Dieu est ici, et je ne savais rien. Alors, venons donc à la prière, il faut le dire de tout votre cœur, ô mon cœur, Dieu est vraiment ici. Donc ça, c'est dans la préparation, se mettre en présence de Dieu, petit A. Petit B, second moyen de se mettre en cette sacrée présence, c'est de penser que non seulement Dieu est au lieu où vous êtes, mais qu'il est très particulièrement en votre cœur et au fond de votre esprit, dans lequel est animé de sa divine présence. Étant là comme, ça c'est très salésien, le cœur de votre cœur et l'esprit de votre esprit. Saint François de Sales, à ce beau mot, il dit toujours Dieu est le Dieu du cœur et le roi du cœur, le maître du cœur. Donc, pour se mettre en présence de Dieu, se rappeler que Dieu est présent ici, qu'il nous voit, on est en sa présence, rappeler qu'il est présent en nous par la grâce. Et enfin, considérer que notre Sauveur, lequel en son humanité regarde dès le ciel toutes les personnes du monde, mais particulièrement les chrétiens qui sont ses enfants, et plus spécialement ceux qui sont en prière, dont il remarque les actions et comportements. Donc, 3 moyens pour ce premier temps, de se mettre en présence de Dieu dans le lieu, Dieu est omniprésent, présence de Dieu en mon cœur, en mon âme, présence de Dieu qui me regarde pendant l'oraison, qui a une attention particulière pour moi qui suis en train de prier. Ensuite, dans la préparation, nous avons un deuxième point qui est l'invocation. C'est tout simplement invoquer Dieu avec des courtes paroles comme celle-ci, nous dit saint François de Sales. Ne me rejetez point, mon Dieu, de devant votre face, et ne m'ôtez point la faveur de votre Saint-Esprit. C'est le psaume 50. Éclairez votre face sur votre servante, et je considérerai vos merveilles. Le psaume 30, 17 aussi dans le psaume 118. Pardon, psaume 30 et dans le psaume 118.
Donnez-moi l'entendement et je regarderai votre loi et la garderai de tout mon cœur. Ou encore, je suis votre servante, donnez-moi votre esprit. Et ainsi de suite. Donc la préparation, la présence de Dieu dans la préparation, de trois façons. L'invocation, on commence par demander à Dieu d'être présent, de se rendre présent pendant ce temps de prière. Et enfin, la fabrication du lieu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là Eh bien, c'est l'actualisation du texte ou du mystère que l'on va méditer. Il s'agit simplement de faire appel à son imagination pour se représenter. La fabrication du lieu, c'est l'actualisation du texte ou du mystère que l'on médite. C'est-à-dire faire appel à son imagination pour se représenter les éléments de l'événement qu'on a choisi de méditer. Donc c'est qu'on prépare ça la veille? Non, c'est sur le moment. C'est Ignace, c'est la veille. Il y a des choses qui sont préparées la veille, oui, dans Saint Ignace. Mais là, Saint François de Sales dit, maintenant, cette fabrication du lieu, vous la faites. Saint François de Sales va au plus simple. Donc on se prépare, on se met en présence de Dieu, on invoque et on fait sa proposition de lieu, selon la méthode ignatienne. Fabrication du lieu. On rend présent par notre imagination ce que l'on médite, tout simplement. Ce n'est autre chose que de proposer à son imagination le corps, c'est-à-dire le cœur du mystère que l'on veut méditer, comme s'il se passait réellement et de fait en notre présence. Par exemple, si vous voulez méditer notre Seigneur en croix, vous vous imaginez d'être au mont du Calvaire et que vous voyez tout ce qui se fit et se dit au jour de la Passion. L'intérêt de cette méthode, c'est que l'imagination est tenue. Vous savez, Sainte Thérèse d'Avila dit que l'imagination, c'est la folle du logis. C'est celle souvent qui, pendant l'oraison, peut nous faire partir dans plein de sujets. Bien là, si on la concentre sur le sujet qu'on médite, eh bien, ça va nous aider, on va voir pour la suite, et ça va aussi la faire, elle aura de l'activité, donc elle ne va pas pouvoir partir dans tous les sens. Oui, dans le chantier aussi, on médite. En fait, quand on médite le mystère, On fait souvent, on voilà. essaye Exactement. d'être sur place. Le chapelet, c'est une façon de prier, mais la prière la plus simple. Là, on va développer, on prend du temps pour faire cette préparation et rentrer après, on va voir où est-ce que Saint François de Sales veut nous conduire. C'est ça qui est important. Par le moyen de cette imagination, nous enfermons notre esprit dans le mystère que nous voulons méditer, afin qu'il n'aille pas courant ça et là. Je prends une belle image encore. Cette méthode, on se rappelle, est faite pour les commençants, pour que tout le monde puisse faire oraison. Donc il fait appel à l'imagination parce que nous avons tous cette capacité d'imagination. Il n'y a pas besoin d'avoir à étudier beaucoup, de savoir beaucoup, on peut tous faire appel à cette imagination. Saint François de Sales n'en parle pas beaucoup, contrairement à la méthode ignatienne. Il passe peu de temps sur ce passage parce que ça lui paraît assez simple. Il n'attend pas grand-chose en fait de ce premier temps. Donc préparation, présence de Dieu, invocation, fabrication du lieu. Et on rentre dans les considérations de méditation, le deuxième temps de la méditation. Alors ces considérations, ce n'est pas une étude intellectuelle destinée à augmenter notre connaissance. Une fois la situation bien établie par la fabrication du lieu, le troisième point de la préparation, rentre plus en profondeur pour apprécier le passage de l'écriture ou du mystère que l'on s'est proposé de méditer. Quand quelque chose, une idée, une impression, une intuition traverse notre pensée et nous porte en Dieu ou aux choses divines, on s'y arrête tranquillement. Si cette considération-là n'apporte plus rien, on passe à la suivante, et ainsi de suite.
Et il faut faire cette Saint François de Sales, qui est allé tout bellement et simplement en cette besogne, en cette tâche, sans vous y être pressé. Prends du temps, cette considération n'apporte rien, je laisse un peu de temps, je passe à la seconde tranquillement. Mais je passe à quoi? Alors je vais vous donner un exemple très concret. C'est ça. Alors, Saint François de Sales, dans l'introduction à la vie dévote, nous propose plusieurs considérations, plusieurs méditations. J'ai choisi celle du paradis plutôt que celle de l'enfer pour vous donner un exemple. Alors, il donne dans sa méditation du paradis 3 considérations. Premièrement, considérez une belle nuit bien sereine, sans orage, sans cyclone, et pensez combien il fait bon voir le ciel avec cette multitude et variété d'étoiles. Joignez maintenant cette beauté avec celle d'un beau jour, en sorte que la clarté du soleil n'empêche point la claire venue des étoiles ni de la nuit. Et puis après, dites hardiment que toute cette beauté mise ensemble n'est rien au prix de l'excellence du grand paradis. Oh, que ce lieu est désirable et aimable, que cette cité est précieuse. Voilà, ça peut entretenir nos considérations si on y sent du goût pendant quelques temps et quelques pensées vont passer. Le but, c'est pas de faire encore une fois une étude de théologie sur un passage, sur un mystère, c'est vraiment de se laisser conduire par Dieu et on va voir où est-ce qu'encore une fois Saint François de Sales peut nous faire aller parce qu'il a un but très précis dans son oraison. Deuxième considération, par exemple, dans cette méditation du paradis, considérez la noblesse, la beauté, la multitude des citoyens habitants de cet heureux pays, le ciel. Millions d'anges, de chérubins et séraphins, cette troupe d'apôtres, de martyrs, de confesseurs, de vierges, de saintes dames, la multitude en est innumérable. Or que cette compagnie est heureuse, le moindre de tous est plus beau à voir que tout le monde. Que serait-ce de les voir tous? Mais mon Dieu, qu'ils sont heureux, toujours ils chantent les doux cantiques de l'amour éternel, toujours ils jouissent d'une constante allégresse, ils s'entredonnent les uns aux autres des consentements indicibles et vivent en la consolation d'une heureuse et indissoluble société. Saint François de Sales nous parle avec son beau français, il a des mots bien choisis, hein. C'est magnifique. Et il donne aussi une troisième considération, je vous donne donc à titre d'exemple. Considérez enfin quel bien ils ont tous de jouir de Dieu, qui les gratifie pour jamais de son aimable regard, et par celui-ci répandent dans leur cœur un abîme de délices. Quel bien d'être à jamais unis à son prince. Ils sont là comme des heureux oiseaux qui volent et chantent à jamais dans l'air de la divinité, qui les environne de toutes parts, de plaisirs incroyables. Là, chacun, à qui mieux et sans envie, chante les louanges du Créateur. Béni soyez-vous à jamais, ô notre doux et souverain Créateur et Sauveur, qui nous êtes si bon et nous communiquez si libéralement votre gloire. Et réciproquement, Dieu bénit une bénédiction perpétuelle tous ses saints. Béni soyez-vous à jamais, dit-il, mes chères créatures, qui m'avez servi et qui me louaient éternellement avec si grand amour et courage. Donc on passe de l'imagination à des points, des considérations qui ont pour le but de réchauffer notre âme. Encore une fois, ce n'est pas un traité, il ne s'agit pas de faire une étude sur un verset de l'Évangile et de se dire, voilà, alors une étude, vous savez, un peu scientifique, qui est très bien par ailleurs, mais ce n'est pas le temps de la méditation. Peut-être que vous allez apprendre des choses pendant ce temps de considération, mais tant mieux, mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est que ces considérations vous donnent, après l'imagination, réchauffent votre cœur. Par l'entendement, par l'intelligence que vous avez de la beauté de ces considérations, de ces points, eh bien, on va passer aux affections et résolutions. Après l'action de l'imagination, s'ensuit l'action de l'entendement, que nous appelons la méditation, qui n'est autre chose qu'une ou plusieurs considérations faites afin d'émouvoir nos affections en Dieu.
Ainsi, toutes les puissances de l'âme sont impliquées dans la méditation salésienne, l'imagination, la raison discursive et les affections qui vont déboucher sur l'action. La méditation répand de bons mouvements en la volonté aux parties affectives de notre âme, comme sont l'amour de Dieu et du prochain, et ces affections, notre esprit se doit épancher et étendre le plus qu'il le sera possible. C'est-à-dire de la préparation avec sa fabrication du lieu, on passe aux considérations, aux méditations, et ces méditations vont faire, ça c'est l'intelligence, vont faire qu'on va passer aux affections. Saint François de Sales nous dira, mais sans doute plus loin, que si les considérations, on arrive directement à avoir les affections, eh bien c'est pas grave, on sort de cette partie-là. Le but c'est les affections. Le but c'est de sentir que notre cœur soit en Dieu. Notre cœur soit en Dieu. Souvent, beaucoup de traditions, même d'autres religions, présentent la méditation comme un exercice de concentration. Saint François de Sales l'enseigne plutôt comme un exercice d'exaltation de nos affections, celles-ci dirigées vers Dieu. Parmi les affections et résolutions, le point qui nous intéresse, le troisième point, il est bon, dit Saint François de Sales, d'user de colloques, c'est-à-dire de discours, et parler tantôt à notre Seigneur, tantôt aux anges et aux personnes représentées au mystère, aux saints, même à soi-même, à son cœur, aux pécheurs et même aux créatures insensibles. Alors ce point-là est extrêmement important, c'est ce que je disais tout à l'heure, car bien que pour l'ordinaire, la considération doit précéder les affections et résolutions, si ce n'est que le Saint-Esprit vous donnant les affections avant les considérations, vous ne devez pas rechercher la considération, puisqu'elle ne se fait que pour émouvoir l'affection. Bref, toujours quand les affections se présentent à vous, il les faut recevoir et leur faire place. Soit qu'elles arrivent avant ou après toutes les considérations. Et quoique j'ai mis les affections après les considérations, je ne les fais que pour mieux distinguer les parties d'oraison. Car au demeurant, c'est une règle générale, il ne faut jamais retenir les affections, mais les laisser toujours sortir quand elles se présentent. Si elles arrivent dès la préparation, on saute les considérations et on se donne à cœur joie avec le bon Dieu. Mais attention, Saint François de Sales a un but bien précis. Ces affections, on ne doit pas s'y arrêter. Si on finit l'oraison là, eh bien on est resté dans le pur sensible. Et il y avait plusieurs dangers. Et Saint François de Sales veut qu'on les convertisse en résolution. Aussi bien pour le deuxième point, on dit considération ou méditation, c'est ou. Mais pour le troisième point, c'est affection et résolution. Il ne faut pas pourtant piloter, s'arrêter en temps à ces affections générales, que vous ne les convertissiez en des résolutions spéciales et particulières pour votre correction et amendement. Par exemple, la première parole que notre Seigneur dit sur la croix répondra sans doute une bonne affection d'imitation à votre âme, à savoir le désir de pardonner à vos ennemis, les aimer. Or, je dis maintenant que cela est peu de choses, si vous n'y ajoutez une résolution spéciale en cette sorte. Donc, je ne me piquerai plus de telles paroles fâcheuses qu'un tel ou une telle, mon voisin ou ma voisine, mon domestique ou ma domestique, disent de moi, ni de tel ou tel mépris qui m'est fait par celui-ci ou par celui-là. Au contraire, je dirai et ferai telle et telle chose pour le gagner, l'adoucir, et ainsi des autres. Par ce moyen-là, Philothée, vous corrigez vos fautes en peu de temps, là où par les seules affections, vous le ferez tard et malaisément. Saint François de Sales nous dit, quant aux résolutions, il faut les faire après les affections et sur la toute fin de la méditation, avant la conclusion.
Oui, alors je le dirai plus loin. Mais c'est très important ces résolutions. Hein. Il faut vraiment déboucher des affections sur les résolutions. Ensuite, alors par rapport à notre méditation sur le paradis, Saint François de Sales en donne 5. Admirez et louez cette partie céleste, que vous êtes belle, ma chère Jérusalem, et que bienheureux sont vos habitants. Reprochez à votre cœur le peu de courage qu'il y a eu jusqu'à présent de s'être tant détourné du chemin de cette glorieuse demeure. Pourquoi me suis-je tant éloigné de mon souverain bonheur? Ah, misérable, pour ces plaisirs si déplaisants et légers, j'ai mille et mille fois quitté ces éternels et infinis délices. Quel esprit avais-je de mépriser des biens si désirables pour des désirs si vains et méprisables? Il dit aussi, aspirez néanmoins avec véhémence, avec force à ce séjour tant délicieux, ô qu'il vous a plu, mon bon et souverain Seigneur, redressez mes pas en vos voies, non jamais plus, je ne retournerai en arrière. Allons, ma chère âme, allons en ce repos infini, cheminons à cette bénite terre qui nous est promise. Que faisons-nous en cette Égypte, en cet exil? Je m'empêcherai donc de telles choses qui me détournent ou retardent de ce chemin. Je ferai donc telle et telle chose qui me peuvent conduire. Puis il dit remercier, prier et offrir à Dieu. On arrive dans la conclusion qui, c'est pas au niveau de l'horaire. On arrive au niveau de la conclusion, on va se rapprocher de la conclusion aussi, mais c'est important. Cette conclusion a une particularité qui est vraiment spécifique de Saint François de Sales, donc je vais m'y attarder le plus. Il y a, on va dire, 4 points. L'action de grâce, remercier Dieu de ce que nous avons découvert, ce que nous avons ressenti, remercier Dieu de la connaissance qu'il nous a donnée, offrir à Dieu nos résolutions, l'offrande, la demande, nous demandons à Dieu de bénir de bonnes résolutions afin de leur rester fidèles, puis nous prions à toutes nos intentions, l'Église, notre famille, nos amis, etc. Saint François de Sales dit qu'à ce moment-là, on peut dire à notre Père, je vous salue Marie. Et puis, le 4e point, qui est vraiment spécifique à Saint François de Sales, c'est le bouquet spirituel. Le bouquet spirituel. Le dernier point de la conclusion. Le 3e, c'est quoi? Action de grâce, offrande, demande. Demande à Dieu de bénir nos résolutions, d'être fidèles, quelques prières vocales, et puis le bouquet spirituel. À toutes ces actions-là, donc les 3 premières, j'ai ajouté qu'il fallait cueillir un petit bouquet de dévotion. Et voici ce que je veux dire. Ceux qui se sont promenés en un beau jardin, comme celui de Pamplemousse, n'en sortent pas volontiers sans prendre en leurs mains 4 ou 5 fleurs pour les odorer, pour les sentir et tenir le long de la journée. Ainsi, notre esprit, ayant discouru sur quelques mystères par la méditation, nous devons choisir 1 ou 2 ou 3 points que nous aurons trouvés plus à notre goût et plus propres à notre avancement, pour nous en ressouvenir le reste de la journée et les honorer spirituellement. Pour cela se fait sur le lieu même auquel nous avons fait la méditation, en nous y entretenant ou promenant solitairement quelque temps après. C'est-à-dire de tout ce qu'on a fait pendant la méditation, on retient 1, 2, 3 points, en fonction de si elle a été très riche ou pas, auquel on va retourner régulièrement pendant la journée. Et on va retourner pendant la journée, comme si on allait se repromener dans ce jardin dans lequel on a pris quelques fleurs. Dans votre cœur, vous allez vous repromener à l'intérieur de votre cœur sur 1, 2 points de votre méditation qui vous ont marqué, et ça va entretenir votre âme en la présence de Dieu. Alors, Saint François de Sales parle aussi de la sortie d'oraison, et ça sera quasiment ma conclusion. Au sortir de cette oraison mentale ou cordiale, il faut prendre garde de ne point donner de secousse à votre cœur, car vous laisseriez échapper le don que vous avez reçu par le moyen de l'oraison. Je veux dire qu'il faut garder, s'il est possible, un peu de silence et remuer tout doucement votre cœur de l'oraison aux affaires, retenant le plus longtemps qu'il vous sera possible les sentiments et les affections que vous aurez connus.
Ne vous distrayez pas tout d'un coup, mais regardez simplement devant vous. Ce Saint François de Sales a parlé de quelqu'un qui tenait quelque chose de précieux dans ses mains et donc il doit regarder devant lui pour ne pas tomber. Il faut même que vous accoutumiez à savoir passer de l'oraison à toutes sortes d'actions que votre vocation, votre profession requiert, justement et légitimement, de vous, savoir y repasser tout doucement. Parce que l'un et l'autre sont la volonté de Dieu. Il faut faire le passage de l'un à l'autre en esprit d'humilité et de dévotion. Je quitte l'oraison pour envoyer des emails, gérer les affaires scolaires de mes enfants, faire le repassage pour mon mari, faire le ménage à la maison. C'est aussi la volonté de Dieu. Donc il n'y a pas besoin de faire de grandes secousses. Je reste dans cet état d'esprit. Et j'essaie d'y rester le plus longtemps possible. Alors, en conclusion, et je suis désolé d'avoir débordé un peu de l'heure, eh bien, Saint François de Sales, pour Saint François de Sales, l'amour est le but, et l'amour est aussi le moyen particulier pour qui veut vivre une vraie vie d'union à Dieu. L'originalité de Saint François de Sales, ce n'est pas de le dire, car ce que dit Saint François de Sales, Saint Paul l'avait dit avant lui et bien d'autres, mais l'originalité est qu'il structure tout autour de cela. Dieu est le Dieu du cœur humain. Ce ne sont ni les jeûnes, ni les veilles, ni les sacrifices, ni les actes, mais l'intention avec lesquelles ces pratiques se font qui compte. Tout par amour, rien par force. Ça ne veut pas dire que ça ne compte pas, on l'a fait avec Sainte Jeanne de Chantal, mais on fait les choses par amour. Et donc l'oraison nous pousse à l'amour et nous pousse concrètement à changer par les résolutions concrètes. Mais ces résolutions concrètes ne sont pas faites par force. On va les accomplir. Pourquoi? Parce qu'on aura gardé ce bouquet spirituel. Vous voyez, Saint François de Sales ne conclut pas l'oraison sur les résolutions, il a conclu par le bouquet spirituel, par l'amour que nous avons de Dieu et l'amour que Dieu aura mis dans notre cœur. Et donc cette résolution, par exemple, de pardonner, comme il dit très concrètement, en voyant avec qui je vais devoir l'exercer, eh bien, on va se faire pas par force, mais par amour. Alors, il faut aussi bien comprendre que Saint François de Sales accorde de l'importance à la prière liturgique et pas simplement à la prière privée. Et notre prière personnelle, prend appui sur les cérémonies et prières de l'Église que Saint François de Sales a si chèrement défendu au moment des querelles avec les protestants. Et je vais conclure juste avec quelque chose qui s'est passé dans la vie de Saint François de Sales quand il était encore enfant. Il n'avait pas encore 6 ans. Un jour, le père de Saint François le trouve tout pensif. Et il lui dit: « Eh bien, François, à quoi pensez-vous » Et le saint enfant répondit: « Je pense à Dieu et à être un homme de bien. » Voilà en une phrase le but et le contenu de toute la prière et l'oraison salésienne. Je pense à Dieu et à être un homme de bien. Donc, les résolutions, l'amendement, les corrections et aimer plus Dieu. Je pense à Dieu et à être un homme de bien. Voilà, nous allons conclure pour ce soir ainsi. Bien sûr, s'il y a des questions, vous serez disponibles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Saint François de Sales, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Bienheureux Père Laval, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.